Bonjour, bienvenue à Terre Vivante. Nous sommes ici dans le potager familial. Donc on va vous présenter un projet. On va donc faire une pergola juste à côté des jardins. L'objectif de cette pergola est de faire une zone d'ombre pour pouvoir accueillir les visiteurs. Donc pour monter le projet, j'ai rencontré les jardiniers et les animateurs. En fait, on voulait avoir une forme assez arrondie dans les jardins, pas trop de forme géométrique. Donc en fait, j'ai pris en considération les différents niveaux de cette terrasse qui descend. Donc on va refaire une plateforme supplémentaire ici pour avoir une assez grande surface pour mettre un groupe entier sous cette pergola. Et donc pour la mise en place, on tire des fils pour à peu près aligner les poteaux. Et ces poteaux, en fait, ils n'ont pas leur hauteur définitive, ils vont être recoupés après. Puisqu'en fait, on va adapter un petit peu la hauteur de cette pergola en fonction du dessin qu'on veut faire, du dessin final. La première étape sera donc de positionner les poteaux à peu près alignés autour de cette terrasse. Donc il y aura 6 à 8 poteaux d'alignés. La deuxième étape sera de poser les solives au-dessus de poteau en poteau à la hauteur que l'on souhaite. Et la troisième étape sera de poser les planches au-dessus pour créer la zone d'ombrage. Et en fait, on a ce petit bout de terrasse qui est manquant aujourd'hui, qui va être rajouté. Et en fait, on va utiliser les poteaux qu'on aura insérés dans le sol pour pouvoir refixer cette terrasse au-dessus, qui fera aussi une marche descendante. Pour tous les bois qui sont mis en œuvre au ras du sol, dans la terre, donc il s'agit soit de pièces d'acacia, comme cette pièce qui est là, ou les grandes pièces de châtaignier, comme celle-ci, qui sont debout. Donc ces bois sont très résistants à l'humidité, donc ils peuvent être posés dans le sol, sous terre. Et pour les bois, donc, on dit de platelage, ou les bois qui seront à hauteur, donc qui ne seront pas en contact avec le sol, on utilise du mélèze ou du douglas, donc qui résistent aussi bien à l'humidité, mais qui sont moins résistants quand même que le châtaignier et l'acacia. Donc cette pergola va nous prendre à peu près 10 à 12 jours de travail pour la mettre en œuvre, donc voilà, seule. Et il y aura sûrement quelques jours supplémentaires pour l'aménagement, peut-être faire des marches supplémentaires, finir un petit peu la terrasse, mettre des rondins en façade pour garder l'état d'esprit existant alentour. Donc il s'agit ici des pièces de bois qui ont été coupées à peu près 30 km d'ici. C'est du châtaignier qui a poussé en montagne près de Grèce-en-Vercors. Donc on récupère les bois coupés comme ça avec leur écorce. Donc il faut écorcer, on a un outil pour enlever l'écorce sur les bois. Ça s'appelle un écorçoir. Donc on enlève la partie qui est sur le bois avec cet écorçoir pour que les insectes ne viennent pas s'installer entre l'écorce et le bois. Et on garde du coup que le bois très résistant qui est en dessous. Qui est en dessous cette partie d'écorce. Voilà, on voit en dessous que le bois est. Donc on nettoie tous les bois comme ça. Ça peut prendre. Celui-là il est assez facile à écorcer. Ça peut prendre 5 à 10 minutes à peu près d'écorcer un bois proprement. Voilà, pour être sûr qu'il n'y ait plus de zone d'habitat pour les insectes. Voilà, on va vous montrer comment donc en fait on dresse les poteaux dans ce sol qui est très argileux. Donc en fait on a réussi à faire un trou dans le sol, à peu près 50 cm dans le sol. Donc on s'est aidé avec une terrière, donc c'est pas évident, il faut souvent finir un petit peu à la baramine pour enlever les pierres qui nous dérangent pour la terrière. Donc on a un trou qui est assez propre, donc qui est plus gros que le diamètre du tronc forcément. Donc là on va vous montrer le tronc à châtaignier, on va le placer dedans, donc on va juste mettre le tronc à l'intérieur, on le dresse. Et il va s'enquiller au fond, vous voyez. Donc là on le positionne à peu près droit, on va pouvoir le repositionner plus précisément plus tard. Donc là pour le tenir, en fait, on va insérer du sable autour qui va venir coincer un peu le tronc dans le trou. Et on va mettre un petit peu d'argile aussi avec, un peu de terre que j'ai gardé à côté en faisant le trou. Et en fait, quand le poteau va bouger petit à petit, les éléments, la terre et le sable vont venir serrer ce poteau au fur et à mesure. Et avec l'humidité, ça va vraiment venir faire une sorte d'effet de compression autour du poteau et il sera vraiment assez bien fixé de cette façon-là. La durée de vie d'un projet comme celui-ci, c'est à peu près une trentaine d'années. En fait, les poteaux qui sont très résistants à l'humidité, qui sont dans le sol, ils vont pourrir à peu près au bout de 30 ans et ce sera à peu près la durée de vie aussi du platelage et de l'ensemble de la structure de la pergola.